Bonjour, ici Louise. Je vous souhaite la bienvenue à l'ensorcellement, où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de la sorcellerie, avec parfois des extraits de mon livre des ombres. Dans ce tout premier balado, je vous parle de mon approche du tarot, un outil magique que j'adore, tant du point de vue artistique que magique. C'est un jeu de 78 cartes illustrées qui est utilisé par de nombreuses sorcières et de nombreux sorciers à travers le monde. Ceci étant dit, précision importante, évidemment, il n'est absolument pas obligatoire d'utiliser un tarot pour pratiquer la sorcellerie, peu importe la tradition magique que vous aviez choisie. Et non plus, ceux qui utilisent un tarot ne sont pas nécessairement des sorcières ou des sorciers. Dans ces cas-là, on dira plutôt que ce sont des taromanciens, taromanciennes ou des tarologues. Pour la taromancie, on va surtout privilégier l'aspect divinatoire du jeu, alors que le tarologue, lui, de son côté, va se concentrer sur le volet, disons, guidance et conseil qu'offre la symbolique des illustrations du jeu. La sorcière et le sorcier, eux, combinent souvent ces deux approches, en plus d'intégrer les cartes dans certaines méditations, certains rituels et sortilèges. Pour ma part, j'utilise le tarot depuis l'âge de 13 ans dans cette optique combinatoire en sorcellerie. Et à mes clients, j'ai toujours fait une petite introduction pour m'assurer qu'ils comprenaient bien les possibilités et surtout les limites d'une lecture avec le tarot, que ce soit dans une perspective divinatoire, une perspective de guidance ou une perspective magique. Bon, c'est certain que si j'utilise les tarots depuis l'âge de 13 ans, c'est que je crois quelque part que les messages des cartes du jeu peuvent offrir un point de vue inédit sur nous-mêmes et sur la vie, parce que ces cartes nous permettent d'examiner les circonstances de notre vie sous un angle complètement différent d'un point de vue cognitif. Et donc, elles nous permettent d'envisager des solutions ou des choix auxquels on n'aurait probablement pas pensé autrement. On le sait, la vie, c'est souvent compliqué, et parfois, c'est nécessaire de prendre du recul, que ce soit pour sortir d'un blocage, pour mieux cerner nos besoins ou nos aspirations, ou pour trouver des solutions à une difficulté particulière. Ce recul, il peut se faire de différentes façons, bien entendu, mais vous l'avez sûrement remarqué, souvent, on a le réflexe de demander l'avis d'un proche ou d'un professionnel pour nous aider à voir plus clair. Et le tarot, de la même façon, peut être consulté pour voir les choses sous un angle nouveau et penser en dehors de la boîte. Think out of the box, comme disent les anglophones. Donc, voyez le tarot comme un ami bienveillant que vous pouvez consulter et qui posséderait une vision symbolique du monde très différente de la vôtre. Par conséquent, la façon dont le tarot va refléter votre vie ou vos préoccupations, ça va mettre en lumière, c'est certain, des aspects moins visibles, des aspects inconscients ou intuitifs sur lesquels vous pourrez ensuite travailler. C'est vrai que le tarot parle un langage visuel assez particulier, il est rempli de symboles, d'archétypes, de métaphores qui sont pas toujours clairs pour les non-initiés, mais pour bien comprendre les messages du tarot, on n'a pas le choix, il faut en connaître le système narratif, de même que le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe visuelle.
Ça s'apprend tout ça. Il y a plusieurs excellents livres et des formations qui permettent de s'initier au tarot, mais si ça ne vous attire pas du tout là, de vous investir dans ce savoir-là, c'est là que vous pouvez consulter un taromancien, une taromancienne ou une tarologue ou une sorcière ou un sorcier qui utilise cet outil. Et à ce moment-là, eux, ils vont agir pour vous à titre d'interprète ou de traducteur des messages du tarot grâce à leur connaissance approfondie de son système et de son langage visuel. Concernant les messages du tarot, ce serait bien entendu vraiment merveilleux de connaître l'avenir. Mais attention, lorsqu'il s'agit du tarot, bien sûr, c'est possible d'établir des projections futures, mais je crois fondamentalement que le tarot pourra uniquement vous montrer un avenir probable en fonction des énergies qui sont en action dans le présent. S'il y a une phrase à retenir dans mon balado aujourd'hui, ce serait celle-là. Le tarot pourra uniquement vous montrer un avenir probable en fonction des énergies qui sont en action dans le présent. Si cet avenir probable-là qu'on voit dans le tarot vous convient, tant mieux, on continue. S'il ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez le changer en agissant dans votre présent. Parce que pour ma part, je suis convaincue qu'on conserve toujours notre libre arbitre pour co-créer avec l'univers le destin qu'on veut, et la sorcellerie sert entre autres à ça aussi. Comme disait Antoine de Saint-Exupéry, et là je vais vous dire ma citation favorite de cet auteur du livre Le Petit Prince, alors j'ouvre les guillemets, « L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. » Fermez les guillemets. Donc, vous êtes au volant de votre vie. Le tarot vous offre un itinéraire possible. À vous de décider si vous emprunterez ce chemin ou non. En conclusion de ce balado, j'ai sorti de mon premier livre des ombres qui date du début des années 90. Je sais, ça ne me rajeunit pas. Donc, j'ai sorti de mon premier livre des ombres une note où j'ai écrit l'effet divinatoire d'une lecture de tarot comme moi je le vis, et ça va comme suit. Le jeu de tarot a toujours été pour moi une sorte d'encyclopédie illustrée des secrets de la spiritualité individuelle, un dictionnaire des symboles qui, comme des clés, ouvre aux rêves et aux visions les portes du temps. Même si j'utilise le tarot dans une perspective humaniste, je suis toujours ouverte aux phénomènes divinatoires pouvant survenir lors d'une consultation. Étonnamment, ces visions se sont imposées avec beaucoup d'intensité dans la majorité de mes tirages. On m'a souvent demandé comment je faisais pour lire ou voir le passé, le présent ou le futur dans les cartes du tarot. La vérité est que non, je ne lis pas, je ne vois pas vraiment le passé, le présent ou le futur dans les cartes comme telles. C'est plutôt dans un premier temps la configuration graphique d'ensemble de celle-ci qui provoque le déclenchement d'une sorte de film dans ma tête. Ou, autre exemple, ce serait comme un vieil album de photographies que l'on feuillette, et chaque arcane du tarot étalé devant moi me rappelle peu à peu des souvenirs précis, mais d'un futur encore en potentialité. Je vois ainsi à chaque tirage des dizaines de visions fugitives d'événements enchâssés dans la puissante mémoire des images des cartes. Est-ce un don? Est-ce le fruit d'une imagination complètement délirante? Est-ce la perception des échos circulaires et élastiques du temps? C'est peut-être tout cela à la fois.
mais sans l'extraordinaire présence de la carte, de son œuvre-image, de ses formes, de ses couleurs, de son mystère, du geste étonnamment prophétique de l'artiste dans l'étroit espace bidimensionnel de la carte, ces mystérieux phénomènes ne pourraient jamais résonner de façon aussi intense pour moi. L'artiste qui a décidé les cartes du tarot ouvre les portes de l'esprit et de l'univers à chacune de ses œuvres. Alors, ouvrons un tarot et contemplons à l'infini le pavement miraculeux de notre avenir. Alors voilà, c'était l'extrait de mon livre des ombres. Sur ce, merci de votre écoute. Si vous avez aimé ce balado, merci de cliquer j'aime et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. À bientôt!